Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, donc un petit tirage rapide à choix. Donc on va faire 3 groupes de nouveau. Donc 3 cartes, 3 groupes, 3 cartes. Donc vous vous concentrez bien, donc je vais continuer d'utiliser mon tarot des miroirs du monde. On va utiliser le jardin des secrets du petit le normand. Voilà, voilà, que j'aime beaucoup. Et puis, on va utiliser pour le petit message aussi qui peut conclure le rêve du chaman. Enfin, qui peut conclure, qui complète en fait le jeu. Donc, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Donc, c'est choisissez votre groupe. Ou si vous le souhaitez, ben voilà, il y a peut-être un message, une petite phrase qui vous interpelle dans chacun des groupes. Donc, on va voir un petit peu pour l'énergie du moment pour chacun de vous. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, donc bah voilà, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne parle pas, et si vous allez plus en détail, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, soit en présentiel, soit à distance. Je fais les deux. Donc pour le groupe numéro 1, est-ce qu'on va faire sauter? Oui, oui. Pas tout comme ça, s'il vous plaît, merci. Juste une carte, je crois que je vais aller les chercher. Elles ont envie de parler aujourd'hui. Il y a tout qui tombe par terre et en plus... Hop. Voilà. Donc, est-ce que... le groupe numéro 2, on va aller chercher numéro 2 et numéro 3. Donc, centrez-vous sur vos questions, sur vos interrogations. Quel serait pour moi le message aujourd'hui pour ces prochains jours? Numéro 1 et le groupe numéro 2. Voilà, et le rêve du chaman, une petite carte. Numéro 1. Donc le 1, le 2 et le 3. Ok, difficile, groupe numéro 3. Voilà, ce sera ça. Alors, le groupe numéro 1, nous avons la lune, le bouquet et la Vierge de la Lune. Ok, donc la Lune, on a beaucoup. La Lune pour le groupe numéro 1, le bouquet qui nous parle de joie et d'épanouissement, et le groupe numéro 2 qui nous parle de nouvelles idées. Alors, pour le groupe numéro 1, donc, il y a comme un passage en ce moment. Faites attention à vos rêves, faites attention aux illusions peut-être autour de vous, des paroles qu'on peut vous dire, des promesses qu'on peut vous faire. Peut-être c'est pas toujours la vérité en fait, hein, parce que comme on dit, la lune ment. Mais la lune est aussi un passage, c'est aussi un passage d'un monde à un autre. Donc voilà, faites attention peut-être à ce qu'on vous dit, à ce que vous dites, aux illusions que vous pouvez avoir, aux opportunités qu'on peut peut-être vous faire croire. Enfin, essayez de pas croire sur parole, en fait, les autres, et puis de creuser un peu plus et écouter plus votre ressenti sur les opportunités peut-être qui viennent à vous, les paroles qui viennent à vous. Enfin, voilà. Essayez de voir un petit peu, ne croyez pas sur parole, en fait, les personnes, ce qu'on vous dit.
essayez de voir un petit peu ce qui se passe au fond de vous, ce que vous ressentez vous. Faites attention à vos rêves. Et puis c'est comme, voilà, vous êtes peut-être aussi en transition dans une forme de passage, pour le groupe numéro 1. En tout cas, ça vous apporte de la joie et de l'épanouissement. Donc vous êtes dans une période de joie, d'épanouissement, de bonheur, j'ai envie de dire, enfin voilà, de création, de nouvelles idées avec la Vierge de la Lune. Donc, et justement aussi ces idées, ben, essayez de voir, peut-être qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui viennent à vous en ce moment. Essayez de voir justement, de faire un tri. OK? Qu'est-ce que ces nouvelles idées peuvent vous apporter? Et puis, est-ce qu'elles sont réalisables? Voilà, la réalité des choses. Je dirais, la réalité de j'ai mon nez qui me pique, de la faisabilité des choses, de la réalité, hem, voilà, laissez votre, il y a beaucoup d'ouverture, hein, pour le groupe numéro 1. Donc pour le groupe numéro 2, nous avons le valet de denier, les nuages, les préparatifs portent leurs fruits. OK. Alors, nous avons le valet de denier. Les nuages, confusion, doute, incertitude. Et le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Alors, le groupe numéro 2, on est dans une phase avec le valet de nouveautés. C'est comme si vous passiez à autre chose pour le groupe numéro 2. Vous êtes peut-être dans une phase d'apprentissage, quel que soit le domaine de votre vie, c'est-à-dire où vous posez des questions par rapport à, à aller vers autre chose. Qu'est-ce qui peut m'apporter, plus d'argent peut-être, à faire différemment? On est dans un questionnement là, peut-être pour, avec effectivement les nuages, la confusion, les doutes, l'incertitude, on est peut-être dans: «OK, j'ai envie de changer, mais par où je commence?» Vous retrouviez peut-être dans une position, plus, dans cette position peut-être d'adolescent qui se pose des questions, bah, quel métier je vais faire, dans quelle direction je vais aller? Enfin, il y a plein de choses qui s'offrent à vous, qui sont là, mais alors que vous aviez déjà, quelque chose d'ancré, quelque chose de, de de sûr, j'ai envie de dire, enfin, on change de position. Hem, ouais. On est un petit peu dans le doute, hein, mais sachez que, préparez tout ça, mettez en action, hem, ne prenez pas de décision trop hâtive pour le groupe numéro 2. Préparez les choses, pas le mot analyser, mais j'ai envie de dire, peser le pour, le contre et puis, les préparatifs portent leurs fruits, hein. Préparez-vous. Peut-être une formation qui est par là, qui est dans l'air. On est dans ce positionnement-là de questionnement. Est-ce que je change? Est-ce que je reste? Voilà, c'est peut-être un petit peu plus flou pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3. Bon, alors nous avons le 8 d'épée. Nous avons l'enfant.
et puis la porte qui se ferme avec un achèvement. Donc pour le groupe numéro 3, vous arrivez peut-être au bout de quelque chose et puis ça vous fait peur peut-être. Il y a peut-être, une transformation pour le groupe numéro 3, un achèvement de quelque chose, la fin de quelque chose, peut-être, une arrivée en retraite, peut-être, les parents, les enfants qui quittent le nid, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui se ferme ou une nouvelle opportunité de job, c'est-à-dire, bah, voilà, je termine mon job ici, je termine, ou une relation qui se termine. Enfin, il y a quelque chose qui se termine pour le groupe numéro 3, une porte qui se ferme, on laisse derrière, on va de l'avant avec l'innocence, la bonté, la nouveauté, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se ferme pour apporter, quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas peur, parce que il y a les peurs, on a l'impression d'être emprisonné dans notre truc. On connaît les choses qu'on quitte et on ne connaît pas ce qu'on retrouve. Mais, ne restez pas enfermés dans vos conditionnements, ne restez pas enfermés dans vos peurs. Et puis, il y a une porte qui se ferme et il y a une autre opportunité qui s'ouvre, d'accord? C'est un achèvement de quelque chose. La vie est faite de cycles, donc c'est une fin de cycle pour vous, peut-être le groupe numéro 3, mais pour en recommencer, pour recommencer un autre cycle, pour recommencer une autre page. Je vais tirer une petite carte pour le groupe, pour le collectif, une carte de fin, de message collectif pour tout le monde, avec la carte des alliances galactiques, de l'Alliance galactique. Donc, on va voir qu'est-ce que on veut bien nous dire par là. Le message collectif. Alors, je vais aller la chercher parce que ils sont un peu... Alors, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Donc, si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. C'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Pour cela, à chaque expiration, visualisez votre aura porteuse de paix, allez vers les individus ou les situations avec lesquels vous êtes en conflit. Faites ceci une fois par jour durant 7 jours. Donc voilà le petit conseil du jour pour tout le monde. Donc voilà pour les petits messages de ce mardi 2 juin, nous sommes déjà au mois de juin. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance, pour un massage, pour un atelier, parce qu'il y a l'atelier Mission de vie qui se fera le 20 juin, donc les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à me contacter. Et puis ben voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, profitez bien et puis à bientôt. Ciao!